Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour cette troisième séance dans notre série de préparation pour Noël 2025. La première séance, elle a porté sur notre arbre de Noël intérieur qui est l'arbre de notre système nerveux physique et astral avec les boules des chakras qui font nos boules de Noël, la boule de lumière sur notre arbre de Noël. La plus haute étant l'étoile du berger. Ça, c'était la deuxième séance qui correspond à notre troisième œil, le centre de la conscience christique, l'espace où nous pouvons retrouver toutes les belles qualités divines que sont la paix, le calme, l'amour, la joie, la puissance, la sagesse, le son et la lumière. Mais tout cela, pour y arriver, il nous faut faire silence. Le cœur du yoga, ou le deuxième sutra des Yoga Sutras de Patanjali nous dit Yoga Chitta Vritti Nirodha. Le yoga, l'union, on atteint l'union en calmant les vortex des émotions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème c'est le silence. Jésus est né dans la nuit. Les étoiles, les bergers ont pu trouver l'étoile du berger, suivre l'étoile du berger grâce à la nuit. Et aussi cette phrase de Paramahansa Yogananda que Saradev a partagée avec nous récemment partage parfaitement l'esprit de notre séance d'aujourd'hui. Des profondeurs du silence jaillit immanquablement le geyser de la félicité divine et inonde l'être humain. Et la semaine prochaine, nous allons célébrer Noël le 24 avec une séance sur la joie de Noël est en moi. Mais pour la ressentir, comme nous dit Yogananda, dans cette situation, il faut d'abord faire silence. Donc commençons par faire silence avec un pranayama, une respiration contrôlée, que nous allons faire avec la respiration à narine alternée, mais en respirant toujours du côté gauche. Et ça, c'est une manière d'activer plutôt l'énergie lunaire, l'énergie féminine, l'énergie du calme, qui va calmer notre système nerveux. Donc on inspire à gauche, on retient, on expire à droite, et de nouveau on inspire à gauche. Donc toujours dans la même direction, pour inviter ce calme. Pour bien nous lancer, prenons une posture confortable, si possible sur un petit coussin, de façon à que le bassin soit un peu plus élevé que les genoux. Le dos est bien droit, les épaules détendues, abdomen un petit peu rentré pour soutenir le dos, menton parallèle au sol. Et avec la main droite, on plie l'index et le majeur, et l'annulaire et l'auriculaire sont droits, et le pouce va venir fermer la narine droite. Et la main gauche est dans Gyana Mudra, index et pouce qui se touchent, et les trois autres doigts étendus et posés sur la main gauche. Donc, commence par expirer par la gauche, ou expirer tout court, bouge la narine droite, et inspire à gauche. Ferme. Et expire à droite. Inspire à gauche. Ferme. Et expire à droite. Un peu plus long, inspire à gauche. Ferme. Et expire à droite. Continue encore à inspirer par la gauche
avec cette même régularité, en allongeant peu à peu ton souffle, maintenant toujours le même nombre de comptes entre l'inspire quand tu retiens et l'expire, mais en sentant que ton corps s'apaise, tes pensées s'apaisent et ta respiration peut s'allonger. Encore 2 cycles en silence, où tu sens la douce nuit, le silence lumineux de la nuit avant Noël qui s'installe en toi. Et nous pouvons poser une intention. Après la prochaine expiration, tu peux cesser de contrôler ton souffle. Garde les yeux fermés un instant et pose une intention pour cette pratique. Que le silence que nous invitons puisse habiter notre quotidien dans les jours qui viennent, pour nous permettre d'entrer en profondeur dans la magie de Noël. Et à présent, commençons avec quelques étirements. On peut commencer tout simplement par faire un petit peu des ailes de papillon pour assouplir les hanches. Et mettons-nous sur le dos pour échauffer un petit peu le dos. On va le faire en mettant les pieds de la largeur du tapis à 50 cm des fesses. Les bras sont en croix. Et on va inspirer pour allonger le dos et laisser les genoux descendre vers le sol à l'expire. Et quand tu inspires, remonte et les genoux redescendent de l'autre côté. Inspire, remonte, on fait 3 fois dans chaque sens. Expire, descend à gauche. Inspire, remonte et descend à droite. Et tu sens la torsion dans le bas du dos qui s'éveille. À gauche et à droite. Mais à présent, les pieds près des fesses, les talons sont donc près des fesses et inspire, allonge le dos et laisse les genoux descendre vers la gauche. Inspire, remonte, expire, descend à droite. En sentant la torsion vers le milieu du dos. Les abdos sont sollicités. Et encore 2 fois de chaque côté. À droite.
présent, mets les genoux près du buste en fait, donc les pieds ne sont plus à terre. Et inspire de nouveau, allonge la colonne, et à l'expire, laisse les pieds descendre vers la gauche et les genoux, eux, descendent vers le sol. Inspire, remonte. Et les pieds vont à droite et les genoux suivent, donc tout en douceur. Et tu sens la torsion dans le haut du dos. En écoutant bien, en sollicitant bien les abdos pour protéger le dos. Et une dernière fois. Super. À présent, on va mettre tu peux mettre le pied droit à terre, plie la jambe gauche et mets le pied gauche au-dessus du genou droit et rapproche les jambes vers ton buste. Et tu peux mettre ta main soit entre la cuisse et le mollet droit, soit au-dessus du tibia. Et essaie de ne pas casser comme ça la nuque. Les épaules restent bien au sol, la nuque dans l'alignement du dos. Et inspire pour bien étirer. Ça doit tirer un peu au niveau de la cuisse gauche, la fesse gauche. Tu peux approfondir encore l'étirement en essayant d'envoyer le genou gauche loin de toi. Voilà, ça approfondit et respire profondément. Et tu peux rapprocher encore les jambes, ça amplifie l'étirement. Tu vois ce qui est juste pour toi. Et relâche. Et on change. Maintenant, c'est la droite le pied gauche est à terre, le pied droit se met au-dessus du genou gauche et rapproche les jambes en mettant les mains soit entre la cuisse et le mollet gauche, soit au-dessus du tibia gauche. En essayant de garder les épaules bien au sol et la nuque dans l'allongement du dos. Et respire, si ça tire, respire dans l'endroit un peu tendu, fais de la place. Tu peux visualiser la douceur de la nuit qui vient apaiser les tensions là où elles sont. Et pose le pied droit et le pied gauche. À présent, mets les plantes des pieds l'une contre l'autre et rapproche les pieds du buste pour faire aussi un bel étirement comme ça entre les cuisses. Allonge. Et essaie d'éloigner les genoux du buste. Donc tu ouvres bien. Super. Et dernier petit exercice sur le dos. On a les mains sur les genoux. Et les genoux vont se rapprocher du buste avant de s'éloigner dans deux directions opposées. Donc tu ouvres et ensuite ils s'éloignent du buste pour se rejoindre au niveau du pubis. Et continue comme ça des cercles. On fait des cercles avec les hanches. De plus en plus ample. Et ensuite, change de direction. Donc les genoux sont ensemble et s'éloignent du buste et ensuite s'ouvrent et se rapprochent vers les aisselles.
l'esprit. On peut faire une petite balance pour masser le dos, chaise à bascule, et remonte. Hop. Et commence à mettre les genoux pliés, la tête est en bas, tu peux accrocher tes coudes et remonter une vertèbre à la fois. Et fais des petits cercles avec les épaules. Et dans l'autre sens. Je vais peut-être rapprocher un peu ma lumière. Là. Pardon. Donc des petits cercles. Faisons à présent un peu d'ouverture du buste. Donc attrape les mains derrière, sans trop cambrer. Le ventre est bien rentré. Et soulève les mains en respirant profondément. Tu peux amplifier en ouvrant les mains, donc vers l'intérieur, les pouces qui s'écartent. Et détends. Prends à présent le bras gauche et plie-le pour avoir la main entre les omoplates. Et on peut amplifier comme ça en respirant. Donc la main droite est au-dessus et vient appuyer un petit peu sur le coude. Sens l'ouverture dans les épaules. Et détends. Et la même chose, donc le coude droit qui se plie, les mains entre les omoplates et la main gauche qui vient amplifier un petit peu, rapprocher le coude de l'arrière de la tête. Rentre bien les abdos pour pas trop cambrer. Et relâche. Faisons quelques tours du cou pour réchauffer le cou. Tu penches le cou vers l'avant et respire en tournant la tête vers la droite. Et expire la tête vers l'arrière. Inspire, elle va à gauche. Expire devant. Et de nouveau, inspire droite. Expire derrière. Inspire gauche. Expire devant. Et change de direction. Inspire l'oreille vers l'épaule gauche. Inspire, expire derrière. Inspire droite. Expire devant. Et dernière partie de notre étirement, faisons la recharge des 20 parties du corps. Parce qu'on est dans la nuit, on veut faire le silence, mais on ne veut pas s'endormir. On ne peut pas voir l'étoile si on s'endort. Donc tendons tous les muscles du corps tout en faisant une double inspiration par le nez, comme ça. Tu tends des pieds à la tête, tu peux même crisper le visage, les abdomens sont rentrés, les fesses tendues, et en double expiration par la bouche, et détends tout. Et maintenant, tends jusqu'à vibrer juste le pied gauche, et détends-le. Et à présent le pied droit, détends le mollet gauche, une tension graduellement forte jusqu'à vibrer et graduellement détends. La même chose avec le mollet droit. La cuisse gauche, tension basse, moyenne, forte, ça vibre et détend. Et la cuisse droite. La fesse gauche, la fesse droite. Tends le bas de l'abdomen, comme si tu rentrais vers le bassin et détends. L'estomac à présent, que tu aspires comme si tu le poussais contre ta colonne et détends.
L'avant-bras et le poing gauche, tends et détends. Et l'avant-bras et le poing droit. Et ensuite le bras gauche, le bras droit, l'épaule, le pectoral à gauche, pectoral à droite, le cou à gauche, à droite, devant et derrière. Et maintenant tout le corps de nouveau jusqu'à vibrer. Et entre à présent dans la position de la montagne que tu peux visualiser comme une silhouette sombre dans la nuit avec une étoile qui brille au-dessus. Et focalise ton attention vers cette étoile dans ton troisième œil en élevant légèrement le regard derrière tes paupières closes. Tu te tournes vers ton guide intérieur avec l'intention de faire silence pour mieux voir le chemin qu'elle trace et mieux sentir la douceur de sa présence. Entrons à présent dans la position Gomukhasana, la position de l'aigle, que tu peux, et qui est celle-ci, je vous la montre rapidement. Là voilà la position, comme ça. Et pour rentrer dedans, donc on met le poids sur la jambe gauche, que tu plies, c'est important de plier la jambe gauche. La jambe droite vient s'enrouler autour, de façon à ce qu'on ne puisse même pas mettre une lame de couteau entre les cuisses. Et le pied droit peut être posé comme ça, il y a à peine de poids. Ou alors, si tu connais la position, même enrouler le pied derrière. Important dans cette position de ne pas laisser le bassin vriller. On veut avoir les hanches bien parallèles au sol. Et ouvre les bras. Plie le bras gauche d'abord à 90 degrés devant toi. Et ensuite, le bras droit vient en dessous. Et soit dos de la main contre dos de la main, ou si tu peux, paume contre paume. Si c'est trop tendu pour les épaules, tu mets les mains sur les épaules tout simplement. Et on est très légèrement penché vers l'avant, et en tout cas pas cambré. Hop. Et les épaules, les coudes bien relevés et les épaules détendues. Et respire profondément. Et sens que tu te poses dans cette position sereine, solide. Les ailes de l'aigle que tu es qui t'enveloppent et affirme mentalement au cœur des tempêtes de la vie, je suis sereine. Au cœur des tempêtes de la vie, je suis serein. Même dans les tempêtes, nous sommes appelés à faire silence. Et ouvre tes ailes, les jambes se retendent et reviens dans la montagne. Et tu sens peut-être la densité de l'énergie réveillée, mais elle est contenue comme une nuit profonde, pleine de présence. Qui amène beaucoup de calme, même quand la vie tourbillonne autour de nous. Au
au cœur des tempêtes de la vie. Je suis sereine, je suis serein. À présent, mets le poids sur la jambe droite que tu vas plier. La jambe gauche s'enroule autour. Pose le pied là où c'est confortable pour toi, en gardant bien les hanches parallèles au sol. Plie le bras droit et ensuite le gauche dans la position des mains qui te convient, en essayant d'avoir les épaules bien détendues, donc elles ne sont pas remontées comme ça vers les oreilles, détendues, mais les coudes, eux, ils sont à 90 degrés devant toi. Abdomen rentré, périnée tonique, serré, et respire profondément. Sens l'expansion derrière dans le dos, au cœur des tempêtes de la vie. Je suis sereine, je suis serein. Et assure-toi d'avoir bien la jambe droite pliée. Très important. Et ouvre les ailes, délie les jambes, reviens dans la montagne. Et atterris en toi-même. Ferme les yeux et perçois l'éveil de l'énergie. Elle est sûrement forte au niveau des jambes et au niveau du cœur. Sens cette énergie très dense et contenue, enveloppée par cette nuit délicieuse et paisible. Et derrière des paupières closes, élève ton regard vers le troisième œil pour venir de nouveau sentir cette étoile de ta conscience christique que tu perçois un peu mieux quand tout est silencieux. Allons à présent dans Prasarita Padottanasana. Donc on ouvre les jambes et nous allons nous plier vers l'avant. Les cuisses sont bien toniques pour pas que les genoux soient bloqués vers l'arrière. Lève les bras en gardant les épaules bien basses et commence à descendre. Donc abdomen bien rentré, descend jusqu'à être parallèle au sol. Et ensuite tu peux soit mettre les mains sur les fesses, soit avoir les mains devant, mais essaie de garder le dos droit, la nuque dans le prolongement du dos. Si tu as une pression artérielle haute ou si tu as ton cycle, tu peux t'arrêter là. Mais si c'est bon, on peut inspirer en allongeant le dos et ensuite descendre, toujours en maintenant le dos le plus droit possible. Les épaules bien ouvertes. Inspire, allonge, expire, descend. Et dans un deuxième temps, laisse les mains descendre vers les chevilles ou vers les gros orteils et abandonne le poids de la tête vers le bas. Le poids du corps est plutôt vers l'avant et laisse-toi bien abandonner le poids du haut du corps. Tu peux appuyer davantage dans le sol, rentrer le ventre et voir que ça libère le haut. Et affirme mentalement, je me détends et éloigne toute préoccupation.
Plie à présent les genoux, remonte une vertèbre à la fois. Rapproche les pieds et reviens dans la montagne. Et tu peux peut-être sentir l'énergie plutôt concentrée vers le haut, vers la tête, avec tout l'afflux du sang qui est venu comme amener de la puissance à notre étoile intérieure. Sens la détente qui vient avec la paix de la nuit, le silence et l'espace. Entrons à présent dans la position de Ganesh Ganapati Asana. Je vais vous la montrer et ensuite on la fait ensemble. Donc la position, c'est celle-ci. Sachant que on peut aussi tout à fait la faire moins élevée. Donc c'est aussi possible d'être comme ça ou comme ça. L'important c'est de ne pas plier. Il faut vraiment que la jambe et le haut du corps soient bien alignés. Donc pour y entrer, mets le poids sur la jambe gauche. Le pied droit derrière et un peu vers l'arrière. Les mains vers le ciel. Et puis descends et trouve le point d'équilibre qui te corresponde. Le plus avancé est comme ça, avec la jambe bien droite. Ou sinon, tu peux être comme ça. Et respire. Et imagine que tu es en train de voler. Tu peux affirmer: je vogue sereinement dans les cieux de la liberté intérieure. Tu peux aussi mettre les ailes sur les côtés si c'est plus facile. Mais je vogue sereinement dans les cieux de la liberté intérieure. Et remonte. Baisse les bras. Et viens écouter. Tu peux te voir voler dans ce beau ciel nocturne. Calme et lumineux. Et à présent, la même chose de l'autre côté. Donc le poids vient sur la jambe droite. La jambe gauche se soulève. Et puis penche là à l'angle qui te corresponde. Et en t'assurant d'être le plus droit possible. Et tu peux, si tu descends comme ça, tu peux aussi mettre les mains sur les côtés comme des ailes. Et respire en affirmant: je vogue sereinement dans les cieux de la liberté intérieure. Et remonte avec grâce. Et reviens. Ferme les yeux. Et peut-être que tu perçois cet élan d'énergie. En poussant contre une jambe comme ça crée un mouvement d'énergie vers le haut, surtout avec les bras. Et c'est cet élan d'énergie qui nous rapproche de notre étoile. Et le silence de la nuit nous aide à mieux le percevoir.
continuons à présent au sol avec une première position pour laquelle il peut être bon d'être sur un petit coussin ou sur une couverture pliée. Vous voyez, c'est la position de Gomukhasana. Alors je vous la montre et vous voyez ensuite si elle vous convient. Pour la faire, on plie les jambes de cette façon. Donc on est vraiment assis sur comme ça, en gros, avec les jambes l'une sur l'autre. Si c'est vraiment trop difficile pour vos hanches, il faut bien écouter vos hanches, vous pouvez aussi vous mettre tout simplement en tailleur ou sur la position assise sur les talons, tout simplement. Et on va ajouter à cette position une position des bras. Donc pour rentrer là, je détaille. Le pied gauche va venir se mettre à côté de la fesse droite et la jambe droite passe au-dessus. Et on s'installe de façon à ce que les genoux soient vraiment l'un sur l'autre, cuisse sur cuisse. Mais de nouveau, si c'est trop pour vos hanches, mettez-vous juste assis sur les talons ou en tailleur. Ça va aussi très bien. Ensuite, donc la jambe gauche est en dessous. Le bras gauche va monter. Et on va faire comme on a fait tout à l'heure. On invite la main à descendre entre les omoplates. Et le bras droit lui fait un grand cercle et va venir derrière. Donc si vous pouvez, vous attrapez vos doigts derrière. Sinon, vous attrapez votre t-shirt ou quelque chose pour retenir. Mais en écoutant bien vos épaules. Il ne faut pas qu'elles aient mal. Si ça fait mal, vous pouvez par exemple simplement lâcher la droite. Donc écoutez bien. Rentre les abdos pour avoir le dos bien droit et ouvre le buste. Cette position s'appelle le visage de la lumière, Gomukhasana. Et sens cette ouverture du cœur qu'elle invite. Donc, tu peux affirmer mentalement, libre dans mon cœur, je vis sans peur. Et respire pour bien ouvrir. Libre dans mon cœur, je vis sans peur. Et relâche les bras en écoutant bien. Si tu le sens, tu peux te pencher vers l'avant, mais il faut bien faire attention aux genoux. Donc, surtout ne fais pas si c'est trop. Et relâche à présent les jambes. Tu peux les étirer devant toi. Ferme les yeux et prends un instant d'écoute pour cette grande ouverture. On fait maintenant la même chose de l'autre côté. Donc le pied droit vient à côté de la fesse gauche. Et la jambe gauche, elle, vient au-dessus de la jambe droite. Donc ça peut aider de se lever un peu comme ça. Et ensuite s'asseoir. On veut que les hanches soient bien, les fesses soient bien au même niveau. Donc les hanches bien parallèles au sol. Ça tire peut-être dans les cuisses et si ça tire trop, tu te mets assis sur les talons ou en tailleur. Et ensuite, le bras droit, on vient l'accompagner pour que la main descende entre les omoplates. Et la main gauche fait un grand cercle pour venir chercher le contact derrière ou alors le t-shirt. Mais surtout, écoute bien. Et respire. Libre dans mon cœur. Je vis sans peur. Et relâche les mains, ouvre bien. Et puis descends seulement si c'est ok pour tes genoux. Plie un peu vers l'avant. Et ouvre.
instant, c'est ne pas avoir peur de la nuit, trouver la lumière au fond de la nuit et sens ton cœur et tout ton être qui s'y épanouit. Entrons à présent dans le chien tête en bas, Adho Mukha Shavasana, donc qui est tout simplement cette position-là. Pour y entrer, on commence à quatre pattes et les mains sont un petit peu à l'avant par rapport aux épaules. Et ancre bien notamment l'index et les pouces. L'intérieur des coudes est tourné vers l'avant. On veut essayer d'ouvrir, on n'est pas comme ça, on est tourné vers l'avant. Et puis, monte en essayant de rapprocher l'abdomen des cuisses. Tu peux faire quelques mouvements avec les pieds pour échauffer l'arrière des jambes. Et quand c'est ok, pose les talons vers le sol. S'ils ne se touchent pas, c'est pas grave. Et imagine quelqu'un qui vient te tirer par les hanches pour allonger le dos. Et toujours avec cette intention d'ouvrir l'intérieur des coudes vers l'avant. Et tu essaies d'envoyer ton buste vers les pieds quelque part et de rapprocher tes abdos, ton ventre des cuisses. Et respire en affirmant mentalement: le calme émane de chaque fibre de mon être. Le calme émane de chaque fibre de mon être. Et bien descend, pose les genoux et entrons directement dans la position de l'enfant. Donc tu peux t'asseoir sur tes talons. Si c'est un petit peu trop dur, tu peux aussi mettre une couverture ou un coussin entre tes talons et les fesses. Et le front bien sur le sol. Tu peux aussi mettre 2 points entre ton front et le sol. Et tu t'abandonnes. Les bras sont le long du corps. Et affirme mentalement: je me retire de tout engagement extérieur et me détends dans mon havre de paix intérieure. Et savoure vraiment ce moment de repos, de recentrage, de silence. Et remonte. Prends un instant dans la position assise sur les talons. Et nous pouvons continuer avec Chatara Parivartanasana, qui est la torsion supinale, donc allongée. Si vous ne l'avez pas encore fait avec la Nanda Yoga, juste regardez un instant. C'est pour la faire, ça aide d'avoir un petit mouvement du bassin. Donc on met le pied gauche à côté de la fesse et on soulève comme ça le bassin et on le décale vers la droite. Donc la fesse droite
vient près du talon gauche. Et ensuite, on entre dans la torsion. Donc, si c'est clair, on fait tout ça tous ensemble. Tu peux t'allonger les bras en croix, plie la jambe gauche, soulève le bassin et décale le bassin vers la gauche. Donc fesse droite, hop, qui se positionne à côté du talon gauche. Et ça permet ensuite de descendre sans être tordu. Tu as un axe droit. Et inspire pour allonger le dos, la colonne. Et à l'expire, le genou gauche descend vers la droite. Ce qui est très important, c'est que l'épaule gauche ne se détache pas du sol. Donc tu ne descends pas plus que ce que permet la position sans détacher l'épaule. Tu peux mettre un coussin si tu veux sous ton genou, si ça aide. Et si c'est confortable pour ta nuque, tu peux regarder vers la gauche. Et respire profondément. En affirmant mentalement, je m'ouvre au flux de la vie divine en moi. Tu peux imaginer un flux nocturne de la Voie lactée, toutes ces étoiles visibles dans la nuit. Le plus pur est la nuit, le plus d'étoiles tu peux voir. Et tu t'ouvres à cette lumière nocturne. Et remets la tête au centre, laisse le genou remonter, réaligne le corps et tu peux ramener les genoux vers le buste. Et faisons à présent la même chose de l'autre côté. Donc, la jambe droite est pliée, soulève le bassin, la fesse gauche vient à côté du talon droit et le pied gauche vient sur la cuisse droite ou alors, le pied droit vient sur la cuisse gauche et inspire pour allonger le dos et expire en laissant le genou descendre mais sans soulever ton épaule droite. Et si c'est confortable pour ta nuque, tu peux regarder vers la droite. Et respire profondément avec le diaphragme. Sens comme la torsion force une amplification des flux d'air, mais aussi du sang. Tout circule plus intensément. Je m'ouvre au flux de la vie divine en moi. Tu peux voir ce flux intérieur comme un vaste ciel nocturne plein de galaxies. L'immensité que l'on peut percevoir dans le silence. Remets la tête au centre, laisse le genou remonter. Réaligne le corps. Tu peux rapprocher un genou ou les deux du buste. Et prends un instant de silence. Et faisons une dernière position pour laquelle il est très important d'avoir une couverture pliée. Alors je vous demande de bien faire attention parce que, et surtout de
surtout si vous n'êtes pas des pratiquants réguliers, on va faire la charrue. Et pour faire la charrue, ça peut éventuellement vous aider d'avoir une chaise avec laquelle le faire. Donc pour la position de la couverture, vous voulez la plier de manière à ce qu'elle puisse couvrir l'espace d'un petit peu au-dessus des épaules jusqu'au coude. Et vous la positionnez de façon à ce que la tête soit sur le sol, pas sur la couverture, et qu'il y a environ 5 cm de couverture au-dessus de la ligne des épaules. Ensuite, on soulève les jambes. Donc déjà, si vous avez du mal à soulever les jambes comme ça peut être bon de s'arrêter là. Et la charrue, c'est celle-ci. Là, j'ai une chaise qui m'aide. Vous pouvez avoir une chaise comme ça. Et ça permet... Et on rapproche les épaules. Le poids du corps est sur les épaules. Voilà. Ou sinon, vous pouvez faire sans chaise et aller jusqu'au sol, selon ce qui vous convient. Là, je n'ai pas la place d'enlever la chaise, donc je vais faire avec la chaise. Et pour entrer donc la position, donc, vous mettez bien la couverture de façon à avoir la tête sur le tapis et 5 cm de couverture au-dessus. Soulevez les jambes à 90 degrés et puis poussez avec les mains pour envoyer les jambes au-dessus de la tête. Elles peuvent aller sur la chaise ou sur le sol. Rapprochez les épaules. Il n'y a pas de poids sur le cou. Tout est sur le crâne et surtout les épaules. Et on essaie de rapprocher comme ça. Et tu peux amplifier le mouvement. Et sens l'afflux de sang vers le cerveau en affirmant nouvelle vie, nouvelle conscience. Inonde à présent mon cerveau. Nouvelle vie, nouvelle conscience. Inonde à présent mon cerveau. Et sans cette conscience nouvelle que l'on peut percevoir dans le silence de la nuit. Et pour redescendre, à présent, pose les mains paume contre terre et les mains amortissent. Tu descends en déroulant la colonne et ramenant les pieds au sol. Et tu peux ensuite enlever ta couverture pour venir t'allonger confortablement. Pour intégrer la position. Nous allons pouvoir faire quelques minutes de relaxation, donc c'est le temps de te couvrir si tu as besoin, pour ne pas avoir froid. Installe-toi les pieds un petit peu écartés du tapis et qui s'ouvrent pour vraiment détendre. Les mains sont un peu éloignées du corps, paume vers le haut. Et sens le sol t'accueillir. Et pose-toi. Peut-être perçois-tu plus d'espace à l'intérieur de toi. Et rentre dans cet intérieur aussi vaste que l'univers. Un grand espace nocturne mais lumineux, rempli d'étoiles. Et riche d'un silence qui te remplit et te régénère.
reste présente à ton corps, à ton souffle. Que ce silence soit un silence de paix, de calme, de clarté. Et respire un peu plus profondément pour revenir à ton corps. Tu peux bouger les doigts des pieds, des mains. T'étirer. Tu peux étirer les bras. Te masser le visage. Tirer les jambes. Et ramener tes jambes pliées vers le buste. Et descendre sur le côté, sur le flanc droit. Et reviens dans une position assise. Tu peux te mettre sur un coussin. Et nous allons prendre un instant pour savourer encore ce silence intérieur. Est-ce que tu peux voir en toi cette vaste nuit lumineuse dans laquelle l'étoile du berger, l'étoile de ta propre conscience christique peut briller plus intensément? Et pour nous aider dans ce voyage nocturne, prenons quelques instants de méditation. Tu peux commencer par te connecter mentalement ou invoquer dans ton cœur la présence qui te guide vers ton étoile, vers ton intériorité, la force d'amour qui t'inspire. Et faisons quelques respirations triangulaires pour apaiser encore davantage le souffle, le corps et faire silence intérieur. Inspire. Retiens. Et expire. Inspire. Retiens. Et expire. Inspire. Retiens. Et expire. Fais encore 2 respirations à ton propre rythme.
approfondissant et allongeant. Et à présent, tends tout ton corps avec une double inspiration et détends. Et observe le souffle sans le contrôler. Sans le va-et-vient de l'air qui remplit les poumons et qui en est repoussé par l'expiration. Ce courant très naturel, la vie qui respire à travers toi. Tu peux l'observer dans les narines et le sentir, percevoir cette caresse de l'air dans le nez, tout le passage nasal et notamment le point près de la racine du nez. Observe le souffle là et tu peux ajouter à cette observation le mantra Hang sort. À l'inspire, Hang. À l'expire, tu penses sort. Et observe le souffle qui s'apaise. Le silence de la nuit qui invite un calme, qui rend ton souffle très doux, à peine perceptible peut-être. Mais toujours accompagné du murmure. Rends, sors. Et le bercement du mantra, de ce souffle Hang sort,
t'invite à entrer dans un calme encore plus profond. Tu peux expirer doucement 3 fois par la bouche et laisser de côté l'observation du souffle et le mantra. Focalise toute ton attention vers ton étoile du berger, vers le 3e œil au centre de ton front, en élevant le regard légèrement, sans loucher. Et entre dans l'expansion de cette nuit lumineuse, remplie de paix. Dans laquelle la voie qui te mène à ton essence divine, à ton Christ, se trace avec clarté. Je vais clore la séance, mais t'invite à rester dans cette expansion, dans cette nuit lumineuse qui prépare Noël. Encore un long instant pour savourer ce silence nourrissant.